partez de il y l'autre a côté, une subhanallah. réalité, une réalité. La réalité, C'est ta c'est que réalité, bien sûr. c'est pas toi qui enseigne à Bien la sûr, fac. c'est ta réalité, bien C'est sûr. pas toi qui propage l'islam, c'est eux. Ouais, bien sûr. Et tous les mouvements arabophones en Syrie, en Irak, Vous en savez, en Égypte, ils Tunisie, sont C'est le en en débat train depuis tout à Tunisie, l'heure. ils sont en attends, train de en prôner C'est le un débat depuis islam longtemps. Attends, moderne j'ai une question. Faut et démontrer un truc. contemporain. Ça, tu le vois pas, toi. Non, Ça, il n'y a pas de ça tu le vois souci. pas. L'islam des origines, tu n'es pas mon ennemi. Je vais pas rentrer dans ça. Juste un truc. En Mais on Tunisie, dirait vous pas, hein, on avez, dirait pas, il y a Athéna. des sciences religieuses en Tunisie à l'université. On dirait pas que je suis pas ton ennemi. Est-ce Hein. qu'en Tunisie, tu es vraiment pas mon ennemi, bien au contraire. Est-ce qu'en Tunisie, il y a des sciences religieuses à l'université enseignées? Bien sûr. Est-ce que c'est ton islam ou c'est l'islam sunnite qui est enseigné? C'est l'histoire. Quand on L'histoire. enseigne la charia, le fiqh, Oui, est-ce oui, que bien c'est ton sûr. C'est islam à l'islam toi sunnite. C'est ou l'histoire c'est sunnite. l'islam Voilà. sunnite? Bien sûr. Et donc, quand on Est-ce que... enseigne à ces gens-là, est-ce qu'on leur dit que la peine de l'apostat, c'est de lui faire des bisous et des câlins? Non, 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 on leur donne toutes les versions. Moi, je connais l'enseignement tunisien. On leur donne la version et on leur explique la nuance qu'il y a eu par rapport à cette sentence. D'accord? Il y a des imams sunnites qui se sont opposés à cette sentence. Ils le font objectivement. Bien sûr, c'est objectif. L'enseignement Pourquoi est tu objectif. mens l'islam des origines? Non, je m'en parle, Wallah. Pourquoi tu vois C'est les pas gens vrai. sortir de la fac? Orti, tu vois les gens sortir de la fac en Tunisie et appliquer C'est la pas peine de vrai. mort? On ne dit pas, quand on enseigne les sciences religieuses, on ne dit pas les mu'tazilites et les salafs, ils sont au même niveau. C'est pas vrai. On ne dit pas chacun son avis Non, on dit et tout pas le ils monde sont au est même bon. niveau, mais on apprend la nuance aux gens, aux étudiants. Voilà, on dit que les mu'tazilites, c'est des grosses Mais merdes et que c'est pour ça les qu'ils ont musulmans perdu. aujourd'hui ne sont plus sunnites, Athéna, que tu le veuilles ou pas. Les Les musulmans aujourd'hui musulmans aujourd'hui ne connaissent rejettent pas le les sunnisme textes dans tout leur être. La parce plupart qu'ils des connaissent pas musulmans les aujourd'hui, textes. oui, et ben dès qu'ils les connaissent, ils les rejettent. C'est un fantasme que vous avez, que vous nourrissez à croire Pas que le tous monde est sunnite. malheureusement. Pas tous malheureusement. La plupart, je t'assure, la plupart. Que moi, dans mon pays, dans les années 90, on a tué 250 000 personnes. Je sais, et ce trauma ne doit pas faire de toi le même que eux. C'est tout ce que j'ai à Non, te mais dire. justement, c'est pas le cas, je te dis. C'est pas le cas. C'est juste On va laisser qu'on parler partage les pas le autres, même un peu, non? avis. Pour moi, c'est clair, net et précis qu'il faut combattre ces autorités et commencer par reconnaître que ce sont des autorités. Pour moi, si tu ne reconnais pas, Mohamed, attends. Pour moi, si tu ne reconnais pas que ce sont des autorités, tu brasses de l'air. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Bien sûr que je reconnais que ce sont des autorités, mais bien sûr que je sais où est mon ennemi. Enfin, mon ennemi, c'est un grand mot, parce que j'ai pas envie d'avoir des ennemis dans ma communauté, mais je sais où le combat se pose. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que le combat ne se pose pas qu'à l'intérieur de l'islam, il est aussi à l'extérieur. Parce que quand tu as des gens qui quittent l'islam et qui veulent pas laisser un nouvel islam émerger, et avec un islam et une compréhension qui est moderne, qui est humaniste du Coran, juste parce qu'ils ont envie de combattre avec la haine qu'ils ont du sunnisme, eh ben moi, ça me pose problème. Ça me pose problème. Parce que tu m'as mis dans cette case-là plusieurs fois alors que je sais que je n'y suis pas. Donc pour moi, tu te trompes à ce niveau-là, tu vois. Je parle pas de toi, hein, moi, je parle en général. Quand quelqu'un vient et dit Allah Tu a m'as dit. dit toi aussi, t'es comme ça, toi aussi. Tu viens de me Non, le non, dire. non, j'ai pas dit ça, non, j'ai pas dit ça, je te connais pas, moi. Et j'ai dit, quand quelqu'un monte de dire Allah a dit et que tu lui dis non, Allah n'a pas dit, c'est le sunnite qui a dit, c'est Abu Taymiyyah qui a dit, c'est eux qui ont dit. Voilà ce que nous, on comprend de ce texte-là. Et tu dis non, t'es qui, toi? Tu n'es rien, on veut pas t'écouter, on préfère Mais avoir dans cette ce explication. sens-là, ils te disent ça pour te dire, ne viens pas nous expliquer à nous, en tant que non-croyants, ça nous intéresse pas, va parler aux croyants. C'est dans ce sens qu'on te le dit, l'islam des origines. Ah, mais moi, je parle qu'à eux, moi. Moi, tous mes lives, ils sont faits qu'avec eux. D'ailleurs, je vais te dire un truc, je ne fais pas monter d'apostat dans mes lives. Parce qu'il n'y a que le sunnite que je combats. Les autres, ils sont insignifiants. C'est pour moi, c'est pas un combat. C'est des gens, ils ne croient plus. Je ne vois pas pourquoi je vais aller débattre de croyance ou non-croyance avec des gens qui ont choisi leur chemin. Moi, je respecte le choix des autres. Je n'ai pas à te convertir, je n'ai Et pas à c'est me ça, convertir. tu enfonces des portes ouvertes. Mais par contre, le problème, il est dans l'intérieur, dans l'islam. Dans Athéna, on cet peut changer islam. un peu, Athéna. Le chemin, c'est lent, là. C'est fini, moi, j'ai fini. Wallah que c'est lent, j'ai rien Moi, compris. j'ai Quand fini. vous C'est parlez, Zlatan, j'ai j'ai rien fini, compris. Zlatan. J'ai Wallah, fini. l'adam, j'ai rien compris depuis que vous parlez, j'ai rien compris de ce que vous parlez, de ce que vous débattez. J'ai fini, Khoya, j'ai fini. Il s'est trompé de live, il a cru que c'était un live sunnite. Qui? Moi? L'islam des origines, apparemment. Tu viens perdre ton temps ici, là. L'islam ouais, des origines, ouais. Non, il a parlé, c'est bien, il a parlé avec Athéna, il a parlé avec l'autre. Mais moi, je comprends rien à ce que vous dites, Wallah.
T'es sérieux, t'as pas compris du tout de quoi on parle? Oh là, j'ai rien compris. Depuis tout à l'heure, je vous dis, j'ai rien compris de que vous débattez là. Je vais t'expliquer. Bonjour tout le monde. Vous Bonjour. m'entendez Je bien? vous dis, allez droit au but, s'il vous plaît, droit au but, comme l'OM, droit au but. C'est facile, Oui, mon on ami. t'entend. En, en islam, 90%, on va dire, des musulmans sont sunnites. Et les Oui. sunnites, ils ont une méthodologie où ils utilisent une méthodologie, pour pas compliquer, précise. Et Athéna, notamment, plus d'autres personnes, luttent contre cette idéologie. Et l'islam des origines, lui, eh bien, il ne se réclame pas d'un islam sunnite, il se réclame d'une islam, je sais pas, il faudrait discuter avec lui pour qu'il te dise réformiste ou Hum. une islam qui lui appartient à lui, qu'il est seul ou qu'il partage peut-être avec quelques amis. Et donc la discussion était que il trouvait que c'était pas légitime que nous on lutte contre l'islam sunnite, soi-disant on va leur donner de la force, alors que ils se trompent. À un moment donné, ils sont 90%. Il y a des pays qui suivent ces écoles, qui suivent ces lois. Eh bien, nous on ne fait que dénoncer ces choses-là. Et lui, il aimerait bien que l'islam, ça soit comme des bisounours, qu'on ouvre le Coran, qu'il y a des fleurs, que ah ta femme te trompe, tu lui mets un collier de fleurs, ah tu quittes l'islam, on te parfume. Enfin, tu vois, des trucs qui sont fantasques. Mais ce n'est pas ça l'islam sunnite. Il y a des règles et ces règles, elles sont simples. Tu quittes la religion, on te sépare la tête du corps. Charlie, tu as été musulman dans ta vie ou juste tu J'ai tout répètes tes fait. paroles? J'ai fait toutes les religions. J'ai fait bouddhisme, D'accord. musulman, christianisme. J'ai T'es été resté combien très de temps volatile. musulman? Je connais, Charlie, t'es Charlie. resté combien de temps musulman? Oh, environ une dizaine d'années. Une dizaine d'années Oh. musulman, et c'est ce que tu as appris de l'islam, c'est qu'on coupe les têtes et qu'on Il y a dans les textes, oui, si jamais D'accord. tu dis le D'accord. contraire, tu es fantasque. Permets-moi Les textes d'avoir un sont doute clairs. sur la véracité de tes propos, mon ami. Hein, je te connais pas, je vais pas me permettre d'aller Et plus toi, loin. tu es dans l'islam depuis combien de temps? Ah, moi, je suis né musulman. Mais bon, c'est Je pas crois grave. pas. Mais, L'islam mais des moi, j'ai origines, jamais vu s'il te plaît. quelqu'un se Permets-moi faire d'avoir couper un la tête doute. dans mon village, la Tunis. Écoute-moi. Permets-moi Écoute-moi. d'avoir un doute. Écoute-moi, Permets-moi d'avoir un ouais, doute. je te permets avec plaisir. Eh ben voilà, Je n'ai donc on est à jamais vu égalité. quelqu'un, je n'ai Voilà. jamais vu quelqu'un se faire décapiter dans mon village d'origine. J'ai L'islam 50 ans. des origines. Le mec, il est en train de fantasmer sur un truc, sur un Ouais, combat. non, c'est pas ça en idéologique. fait, l'islam des origines. Moi, je voulais savoir pourquoi tu as contredit le Ziyad tout à l'heure. C'est quoi qui t'a pas plu dans ce qu'il a dit? C'est ça que je veux En savoir. fait, je vais moi. t'expliquer ce qui n'a pas plu, Zlatan. Moi, Droit je au suis but, dans s'il le te plaît, même. droit au but. Moi, s'il je te plaît. dénonce la même chose que lui. Je dénonce la même chose que Zied. D'accord? Sauf que moi, quand je le dénonce, je dis. dans une pomme, C'est Adam. qui parle là? C'est Rahim, là, il est venu et parle. Il met de la Rahim. Coran Karim. Tout ce conflit là, parce que Adam il a croqué la pomme. Attends, Rahim, mais je laissez peux parler finir ma l'islam phrase. des origines. Zlatan, il m'a Voilà. posé une question. Rahim, je On peux aurait finir pas ma dit- phrase, après on tu aurait pas parles, dit mon frère. croquer. Rahim, laisse-moi finir ma phrase. Il s'il est te où plaît. le modo là? Elle est où Athéna? Merci, c'est bon, ils l'ont muté. Zlatan, moi, je Je combat, touche modo, vas-y. la pensée de certains. Et quand il dit 90%, c'est un mensonge évident. En fait, les sunnites ne savent Alors, même pas ce que pour c'est toi, que les c'est textes. combien, Laisse-moi finir. simplement? Moi, Pour je toi, comprends c'est Pas, pas, combien? ne me coupe pas, s'il te plaît. Les sunnites ne connaissent pas les textes. La plupart, c'est des gens qui prient, qui se disent sunnites parce qu'ils sont nés en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Ils connaissent rien des textes. 95% des gens ne connaissent rien. Comment? Et ils se disent sunnites Comment? parce que, mais bien sûr, comme la plupart, comme moi. Non, comment? avant. Sérieux, je te le dis, comment? La Mais bien vérité, sûr, c'est la vrai. plupart, mes parents, ils connaissent rien. Tu lui parles des textes, ils connaissent rien. C'est juste des pauvres gars. Ils prient, ils font leur truc, ils cherchent rien. Ils disent, il y a un Dieu, le prophète, voilà, ça s'arrête là. Ceux que lui, il dénonce, c'est une minorité de religieux. Enfin, une minorité, c'est une majorité de religieux par rapport à l'ensemble des religieux, c'est vrai. D'accord? Entre les chiites et les sunnites. Et ces religieux-là ont de moins en moins de pouvoir dans les pays arabes. Ils ont des pouvoirs en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Afghanistan. C'est clair, c'est là-bas qu'il faut faire le combat. Et c'est là-bas qu'il faut les dénoncer et les déloger. Mais c'est compliqué parce qu'ils sont armés, parce que ce sont des milices. Mais dans les pays arabes, le travail se fait. La laïcité s'installe. Le monde arabe, il est en train de se libérer. La pensée intellectuelle, elle est en train Allez, c'est bon. d'émerger. Merci. Donc arrêtez de Merci, fantasmer merci. sur un faux combat. Tiens, On regarde, le fait, le regarde, combat. c'est bon, ça y est, stop, ça suffit. Laisse-le maintenant. parler, Deux laisse-le secondes. finir. Respire. Non, ça y est, il a expliqué. À un moment donné, il fait sa rotba. Ah, et ça ne sert à rien de lutter. Les autorités religieuses, à un Allez, moment ciao, je te donné, laisse. Allez, lorsque vas-y, le il y a- mec qui oui, vient oui, de... bah, tu fais ta rotba, tu vas pas Ouais, faire bien sûr, bien sûr. machin, vous fantasmez. À un moment donné, le constat est clair. Ça Bien veut dire sûr, bien sûr. qu'effectivement, les gens ne connaissent pas les textes, mais d'une certaine manière soutiennent. Et lorsqu'ils soutiennent ces autorités religieuses, si jamais il y avait, j'en sais rien, une grande majorité des musulmans dans le monde qui disaient les autorités religieuses à la poubelle,
eh bien, ça ne serait pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas et qu'à un moment donné, quand les autorités religieuses disent c'est ça, ou alors tu vas aller en enfer, bah, les gens ils disent bon, bah ok, alors si Regarde, c'est regarde ça, mon on va ami, tu suivre. vois, tu as trouvé une vague pour exprimer ta xénophobie et ton islamophobie. Non, Moi, mais il ça a raison, m'intéresse là, pas je de parle parler. avec ce qu'il a dit, là. Allez, j'y vais, je vous laisse. Moi, à la limite, avec Ah, les apostats. moi, islamophobie avec mes parents qui Non, viennent non, d'Algérie et mais, tout. non, non, Allez, mais je vas-y, te le allez, dis, moi, rentre chez ta mère. je doute fortement de tes paroles là, parce que, Oui, parce Ah que. bon, mon père, il vient pas de Non, non, mais Haïti, c'est mais bien. avec toute sa Sors famille. sur cette Allez, vague. De vas-y. toute façon, elle te mènera nulle oui, part. oui, Allez. on est tous des Algériens ici, je crois. Algérien, oui, je veux bien, mais Non, lui, il n'est mais pas c'est L'islam algérien. des origines, Islam là, des je ne origines, pas, rien islam parler, des origines. on débat tranquille, il n'y a rien. Chacun Non, parle. il est de mauvaise humeur. Je peux intervenir. C'est bon. Moi, je suis pas de mauvaise humeur, moi, je repère, moi, les trucs, t'inquiète. C'est bien ce que Allez, tu tu laisses dis, parler, islam tout le des monde parle, tout le monde origines. parle un peu. Tu décris un monde qui n'existe pas, mais c'est très bien de le croire et l'espérer, parce que je suis un peu d'accord avec toi. C'est les choses évoluent dans ce sens-là. Moi, je serais pas tellement contre. J'aimerais qu'on sorte plus de la religion, qu'on passe d'une religion à une autre, ou qu'on invente une nouvelle religion. Vas-y, toi, Mohamed, arrête. C'est là, Mohamed. Laisse-moi finir. C'est bon, vous avez dit. Non, mais ce qui Mohamed, donne il parle pas français, en plus. Ouais, la ces série, là. origines, c'est parce que en fait, les musulmans sunnites, on leur a caché une grande partie du dogme, parce que tout ce qui est sale, tout ce qui est pas avouable, on leur dit pas, on leur cache. Il y a beaucoup de sourates, il y a beaucoup de khutbah, comme on dit, qu'on ne fait pas, par exemple, en France, alors que c'est l'islam sunnite. Il y a beaucoup de discours, d'ailleurs, qui sont pas dites. D'ailleurs, il y a certains écoles qui disent tout simplement qu'il faut pas dire telle ou telle chose qui sont dans l'islam sunnite. C'est pas parce que les musulmans sont endoctrinés du fait qu'on leur impose de l'ignorance de leur propre religion, on leur impose parce que le fait de leur pas par omission, on leur montre par omission. D'une part, qu'ils prennent le côté entre guillemets positif de la religion et qu'ils le pratiquent et heureusement qu'ils font ça. C'est pour ça que l'immensité des musulmans ne savent pas ces histoires de l'esclavage, Bien sûr, mais même si sur tu les veux, droits, regarde. sur les droits des femmes, ils pensent qu'il y a des droits des femmes dans l'islam alors qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a des Regarde, fausses interprétations, ce genre de choses. Donc à un moment donné, c'est pas parce que les musulmans sunnites ignorent une partie non avouable de leur religion du fait qu'ils sont ignorants, qu'ils ne sont pas sunnites. Parce qu'ils sont toujours dans cette autorité du sunnisme. Quand on leur dit quelle est votre référence au niveau du shir, vous suivez telle ou telle personne, c'est toujours les autorités sunnites. De quelle école vous êtes? Telle école. Donc à un moment donné, si vous prenez un sondage en Algérie, est-ce que ça veut dire qu'ils acceptent quelle le appartenance sunnite, il faut dire on est maliki, puis, on suit tel ou tel dogme. Mais entropie. après, par contre, si on va dans les détails de leur ignorance, on va s'apercevoir que beaucoup de choses. Est-ce qu'ils acceptent D'ailleurs, si c'est tu ce leur qui se montres passe. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les débats qu'on fait, enfin vous faites plutôt, parce que moi j'en fais très peu, qui fait qu'on s'aperçoit qu'ils ignorent des choses. C'est pour ça qu'il faut pas les juger. Moi, je les juge pas. Hein, Merci, entropie. ils sont pas quelque part, ils sont pas. Et quand tu leur mets, Totalement cette ignorance, tout simplement. Entropie. Donc islam des origines, ce que tu dis, c'est très bien. Mais il faut dire un peu la vérité. La vérité, des fois, elle est dure à dire. Je peux te poser une question. Les Algériens, l'islam de l'Algérie est essentiellement sunnite. Voilà. Entropie, je peux te poser une question. Oui. Alors, bien sûr, quand on parle de quelqu'un, on parle aussi de son niveau, d'accord, dans sa classe sociale. Si on parle d'un maçon, on parle d'un médecin, c'est pas la même chose. Mais généralement, les intellectuels arabes et ceux qui sont d'un certain niveau et classe sociale, quand ils sont face à ces choses-là, ils font quoi? Ils acceptent. Quand ils comprennent qu'il y a... Lorsque tu leur poses, effectivement, je parle pas avec toi, je parle pas avec toi, Charles. Oui, mais c'est avec moi, c'est moi qui suis le Je parle pas, je parle avec entropie, Quand tu leur montres, non mais quand tu leur montres ça, les Algériens, tunisiens, médecins, tu crois que la classe sociale, tu crois que la classe sociale préserve de l'ignorance? C'est ça que non, mais bien sûr, je sais pas si tu quelqu'un qui est haut niveau social en Algérie, tu penses qu'il connaît l'islam sunnite tel qu'on non, mais c'est pas ça que je te dis, c'est pas la question, c'est pas la question. Non, la question c'est pas ça. Vas-y, réponds-moi. Eh bien, et quand tu leur montres qu'ils soient d'une classe sociale basse ou haute, si jamais tu ajoutes au fait que tu mets l'autorité religieuse là-dedans, ils acceptent. Parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Donc si tu leur imposes, tu leur dis ça c'est horrible, eh bien la plupart du temps, si jamais tu débattes un peu plus avec ces gens-là, tu t'apercevras que c'est ça. Regarde, moi je suis un exemple, un contre-exemple de ce que tu dis. Je suis quoi? Je suis un extraterrestre, moi? Et tu fais partie d'une minorité, je ne dis pas que tu n'existes pas, tu existes, mais vous êtes peu nombreux.
Vous êtes peu nombreux. Alors permet à cette minorité d'exister et Mais arrête moi, de je salir t'empêche pas tout d'exister. l'islam dans son ensemble et précise aux gens qu'une certaine catégorie de personnes perverses depuis le début de l'islam L'islam, jusqu'à aujourd'hui a 90%. Et alors, si jamais tu manipulé les ajoutes les textes. chiites, ça Laisse-moi fait finir, s'il combien? te plaît. Laisse-moi Ah finir. ouais, mais A manipulé les textes, a mis la main basse sur le pouvoir religieux et qu'aujourd'hui, ça s'est fait depuis tout le temps, hein, sauf que leurs têtes ont roulé, les gens qui ont fait les choses que je fais aujourd'hui à l'époque. Mais qu'aujourd'hui, on a une chance historique et depuis maintenant quelques décennies de pouvoir dénoncer ça et de faire immerger quelque chose de plus propre et de moderne, contemporain. Pourquoi empêcher cette émergence intellectuelle arabe en salissant tout l'islam dans son ensemble? Qu'est-ce Mais qu'on si, empêche en critiquant l'islam sunnite? Qu'est-ce qu'on que t'empêche, si toi, tu d'aller les critiques, combattre? si C'est tu quoi ce critiques délire? l'islam sunnite, je serai de tes côtés. Mais si tu Mais on fait commences que à ça. mettre, si, On ne non, fait que ça. non, mais si On tu ne commences parle à jamais de interpréter, toi. si On tu ne parle interprètes jamais. tes textes, si tu interprètes tes textes en disant que c'est Allah qui a parlé, et là tu me, Bien sûr, c'est dans l'islam sunnite, lorsque les exégèses, lorsque les hadiths, lorsque le consensus, lorsque la ijma fait que ils disent quelque chose, c'est Allah qui parle dans l'islam sunnite. C'est le mais il y a Allah les de chiites en l'islam face sunnite. qui disent le contraire. Dans l'islam sunnite, ils disent des trucs, t'as l'islam chiite qui dit autre Il y chose. a des sujets, notamment par exemple le port du voile dans l'école hanafi, par exemple. T'as un problème Eh de bien, connexion, Charlie, là. On te dis perd. si tu vis dans un Je sais pays pas, c'est moi qui bug ou c'est toi qui bug, je t'entends pas. comme la France, par exemple, Ouais, tu il a n'es un pas problème de obligé de connexion. mettre le voile. Non, mais là, c'est un discours, Bref, c'est un merci débat. pour l'échange. Moi, C'est un Ça, débat c'est qu'on aura dans quelques décennies, parce que le fond moi, du j'ai, moi, débat, j'ai, le combat, visiblement, il est l'école, commun c'est à une nous. sorte de... C'est de se débarrasser de toutes les Je dis, atrocités. par exemple, de l'école tout- hanafi, Tu m'entends, Charlie, ou non, je pense qu'il y qu'il a un bug, je pense qu'il décalage? bug, je pense qu'il Il a un bug. décalage, parce qu'il parle Ouais, je pense qu'il sur bug. ma... Bon, je vais vous laisser, merci beaucoup. si, j'entends, mais je peux pas parler. Merci. J'entends, mais je peux pas parler. Merci pour l'espace de discussion. Là. Mais Moi, pour ça, il faut pas nous c'est là, considérer bon. comme tes ennemis. Moi, quand bien même je suis athée, c'est vrai que non, mais moi, je critiquerai- considère personne. Non, mais attends. Moi, j'ai le droit de critiquer toutes les religions. Même ta religion, si tu la montres demain, je la critiquerai. Ça, c'est le respect que je te dois en tant qu'être humain et en tant que libre penseur. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais il faut avoir des priorités. Les priorités, c'est l'islam sunnite. On est bien d'accord. C'est celui qui a encore autorité et qui a encore régit certaines sociétés. C'est ça qu'il faut se débarrasser. C'est ce qu'on appelle l'islam politique. C'est la priorité des priorités. Après, le débat interreligieux et tout, pourquoi pas? On peut même intégrer les athées, tout ça. C'est très bien sur un fond philosophique. Ça peut être très intéressant. Voilà, je dis, du moment que tu défends pas des atrocités dans ta religion, parce que je la connais pas, parce que tu me dis que tu as une religion, je sais pas de quoi tu parles, est-ce que tu es coranique, tout ça, je te connais pas. Je vais pas te juger, quoi que ce soit. Le seul combat Après, tu qu'il y peux a... critiquer, hein. Tu peux critiquer tout ce que tu veux. Non, moi, non, ça mais, me dérange moi, pas. non, mais Mais moi, moi, tant que- j'aimerais avoir un débat avec toi, ça, mais c'est pas, ça sert Non, à non, il rien. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, Mais Par moi, je dis exemple, que dans ta branche inventée, qui est la tienne, que tu te j'aime fabriques. bien comment tu Lorsque manipules les les mots et textes- comment tu influences avec Non, tes mais- mots, comment tu influences le débat et ta comment tu essaies croyance, de elle est marquer l'esprit. partagée avec qui? Et il y a une connotation je de vais te poser des respect questions qui est évidente dans ta façon de me présenter. Continue. Après, tu te vas arrêter demandes de te pourquoi il y a victimiser, une certaine animosité quand je te réponds. Et juste désolé, salam alaikum tout le monde. Non, mais c'est un truc simple. Il y a des textes qui sont simples et qui ne sont pas équivoques. Les Salam textes qu'on alaikum tout le monde. emploie. Bonjour, Si tu veux parler des textes, la regarde. d'un livre qui est écrit en arabe, je veux bien, mais on parle en arabe. Mais sinon, tu ne viens pas me parler avec la traduction d'un sunnite de textes qui sont écrits en arabe. Alors donc, excuse-moi, mais donc ça veut dire que tu seras d'accord que dans le monde, il y a plus de 50% des gens qui ne parlent pas arabe, qui sont musulmans. Et je parle Donc, pas tous avec ces gens-là, je ils parle pas, comprennent je rien. parle pas avec eux des Donc textes. ces gens-là n'y comprennent rien. en Si, fait. bien sûr, ils comprennent Ah bon avec l'esprit d'un sunnite, avec celui qui lui a expliqué le texte. Tu es dépendant de l'explication d'un texte. D'accord. La traduction est une trahison. Et toi, tu es dépendant de cette trahison et tu veux faire le savant avec moi. Tu veux parler de quelque chose que tu prends par ricochet à quelqu'un qui te l'explique et tu veux Ah en non, mais parler donc avec ça veut moi. dire que toi, tu Viens taxerises- débattre avec moi en arabe Tu et on débat des taxérises textes. tous les Bah, gens je- qui ne parlent pas arabe. Tu es en train de taxériser tous les gens Je qui ne ne parlent pas parle arabe. pas de C'est takfiriste, je parle pas de takfiriste, Oui, mais on parle de l'islam des compréhension. origines, tu utilises un argument qu'utilisent les sunnites, c'est-à-dire le fait qu'une personne qui n'est pas arabe, en fait,
ne peut Ne pas peut pas. traduire, ne pas comprendre les Mais textes. comment tu veux faire, Entropie, comment Je tu suis veux faire? désolé de dire Tu ça, lis c'est un vraiment texte pas qui est un expliqué. argument. Entropie, attends. Tu lis un texte expliqué par des sunnites ou tu Oui, veux mais parler c'est du pas ça, texte? Il y a des c'est textes la qui sont méthode clairs. que tu Tu veux utilises. qu'on demande C'est la à Zidane méthode. qui C'est-à-dire parle tu arabe? disqualifies quelqu'un, tu Non, Mais disqualifies Entropie, mais quelqu'un c'est parce clair que qu'il c'est a pas. disqualifié d'office. Tu Ben, parles pourquoi d'un tu le texte qui est disqualifies? Tu sais expliqué pas, peut-être qu'il par aura ces des gens bonnes que tu traductions, combats. il arrivera à comprendre s'il a les bonnes sources et tout ça. Mais Tu c'est peux lui impossible, reprocher de ne pas avoir la Entropie. bonne source, mais il faut que tu lui apportes la preuve qu'il n'a pas la bonne source et la bonne traduction. Je suis bien d'accord, mais Mais le je fait veux de bien, mais à ce moment-là, c'est pas, disqualifier dès le départ en disant non, mais attention, tu c'est parles pas pas l'arabe et égalitaire tout, comme débat. c'est. On vient pas avec les mêmes armes. Entropie, Tu es reconnais-le quand d'accord même. avec moi qu'on peut pas disqualifier quelqu'un parce qu'il non, n'est non. pas. Reconnais T'es qu'on d'accord vient avec pas. moi ou pas? Oui, mais écoute-moi, s'il te plaît. D'accord. Alors, je te réponds. Mais reconnais que si lui vient sans l'arabe et que moi je suis arabophone et qu'il vient me parler et qu'il veut parler avec moi d'un texte qu'il a compris, on n'est pas sur la même échelle Oh, c'est de un capacité. préambule que tu as fait. C'est un préambule. Mais je parle moi du texte. T'as pas dit, il est pas venu avec une traduction. Il t'a dit tout de suite, il est pas, tu sais pas l'arabe, tu veux pas parler. Je sais qu'il est pas arabe. Voilà, c'est pas pour le défendre. J'ai juste, si Je sais c'était mon qu'il cas, Mais c'est est même pas pas la arabe. question. C'est juste son argument n'a pas de poids. Je Parce sais que qu'il peut pas parler arabe. Je sais. c'est pas comme si certains textes assez simples comme la 434 où il y a marqué frapper. Donc même moi Voilà, qui ne suis pas regarde, arabophone, on va même s'arrêter moi sur qui ne suis celle-là. pas Regarde, je vais prouver à tout le arabophone monde. On s'arrête sur et celle-là. Je vais d'arabat, prouver. Regarde, maintenant écoute-moi. tous les arabes. Je t'ai laissé parler, maintenant Charlie. ferme-la. C'est quoi, dégage. Allez, hop, c'est bon. Attends, on va parler de celle-là, de frapper. Casse-toi. Ah, casse-toi, Allez, hop. bien sûr. Attends, Charlie, vite fait, s'il te plaît. Charlie, je venais Non, juste non, faire mais un... deux secondes, Non, deux vas-y, secondes. on va parler de celle-là. On va parler de celle-là. Tu me dis que tu. Islam, juste Allez, une hop. seconde. Non, mais c'est bon. À un moment donné, Doucement, on peut Charlie, pas parler, tranquille, il me là. coupe. C'est bon. Ouais, mais Il va tu pas me limites. couper. Moi, je le laisse parler. Je commence à parler. Il fait ah, mais là, ça, celle-là. Bah oui, excuse-moi, celle-là. Celle-là, elle est Ah, mais simple. c'est rien, tu Tous les limites, gens c'est qui parlent rien. arabe, vont te dire d'arabat, ça veut dire frapper. Et il y a que les coranistes qui vont te dire non, d'arabat, il y a dans le Coran des utilisations différentes et qui vont commencer à jouer Ouais, une musique que c'est- n'importe quel arabophone lui dit non, mais là, tu racontes n'importe quoi. D'arabat, ça veut dire frapper. Dans ce texte-là, ça veut dire frapper. Et il est lui, il va paraboliste, là, qui t'expliquer dit ça. non, ce n'est pas frapper. Donc à un moment donné, on peut pas jouer avec les mots. C'est le Da Vinci Lui, Code. il lutte contre les sunnites, bah, qu'il aille voir les sunnites et qu'il nous laisse tranquilles dans notre combat. Parce que là, ça n'a aucun sens. Mais tu défends qui, Charlie? J'ai pas compris, moi, là. Je défends qui? Non, moi Oui. j'accuse le sunnisme. C'est pas le. Ah c'est ben, pas tu es le- d'accord avec lui, alors? Tu es d'accord avec lui? Non, parce que lui, même si jamais tu sors du sunnisme, ça veut dire tu dis ok, on va prendre que le Coran. On oublie les Ouais. hadiths, on oublie la sunna, on oublie le consensus, Ouais. on oublie la ijma. Il y a des versets qui sont clairs en arabe, notamment Oui, la oui, oui. 434. C'est clair, il y a marqué frapper. Mais lui, il va te Oui. dire non, frapper, c'est pas frapper. Ok, j'ai compris. Ouais, moi Tu aussi, vois? je les aime pas, ceux-là, ouais. C'est les Da Vinci Code, ils appellent ceux-là. Donc, si jamais tu veux Ils dire, inventent des autres trucs sur d'autres trucs, ouais. J'ai compris ça, ouais. La mer, bah, c'est pas la mer, le- l'eau à la main, c'est pas la mer, la table servie, c'est pas la table servie. voilà. Ouais, Et je j'ai ne parle compris, c'est même les pas Da des Vinci Code. exégèses. Parce que en plus, il y a des choses qui sont comment dire, qui sont largement partagées. Ça veut dire que il y a certaines choses, bah, quand tu regardes les circonstances des révélations, alors eux, il va dire ah ben non, les circonstances, elles sont pas bonnes. Ouais, Donc ouais, j'ai compris ce que tu... Ouais, même ouais, le Coran, c'est bref, vrai, ouais. je vais pas te refaire la musique. Mais Dans lui, le il était Coran, comme ça, lui, il semble des origines, il était comme ça? bah, c'est ce il te propose comme lecture de dire que Ah, ok, les mots ouais. ne sont pas les mots. Tu vas changer Eh les mots. non, les mots, c'est des mots. Dans le Coran, les mots, c'est des mots. Il faut pas inventer. Ah, salam Bah, il y a alaikum. des choses, même je vais finir par ça et je vais dire bonjour à la personne qui est arrivée. Il y a Salam, des frère. choses, notamment on prend toujours le même exemple. Dans le Coran, on parle d'une personne qui s'appelle Zayd et c'est pour les orphelins. Et donc dans le Coran, tu ne sais pas qui c'est. Et si tu ne vas pas voir dans les exégèses, et pour savoir que c'était le fils adoptif de Mohammed, si tu vas pas voir les circonstances des révélations, tu ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des textes, tu ne comprends pas vraiment. Ok. Tu es obligé de t'appuyer. Bonsoir. Bon, bref, bonsoir à vous, la personne qui Ouais, est je suis arrivée. d'accord avec toi, Bonjour. mon Charlie. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Par Faut pas contre, inventer. Charlie, j'ai une question à te poser. Tu combats l'islam sunnite, c'est bien ça? Capte mal, je crois. Pardon. Non, Captain- non, c'est parce qu'en même temps, bon, je suis en train de faire autre chose. Mais oui, je D'accord. parle l'islam sunnite. Et D'accord. après, de manière plus large, toute idéologie, tous les monothéismes, mais ça, c'est dans un second plan. Parce que je trouve que les monothéismes, le seul truc que je peux comprendre, c'est à la rigueur du théisme. Tu vois, c'est les gens qui croient en une force supérieure. Bah, pourquoi pas, c'est pas dérangeant.
ils ne sont pas dans un dogme. Après, tous les monothéismes, quoi qu'il arrive, c'est de l'abrutissement de population, quoi. Bon, là, je te jure, c'est vrai sur le coup. Oh, Charlie, j'aimerais te poser une question aussi. Oui, oui, bien sûr, vas-y. Alors, si je dois croire ce que tu dis sur parole, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi Sirat al-Mustaqim? Je ne sais pas. Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin de la vérité. C'est le droit chemin. Ah, Mais un père Z, il a pas fini sa question, non? si, il m'a posé un truc, je ne sais pas. Si me demande... Par Parce exemple, que l'islam. Ok. parce que Charlie, excuse-moi, mon père, parce que si je dois croire ce que tu dis, c'est-à-dire la première lecture, Sirat al-Mustaqim, c'est un tapis, hein. Alors c'est pas ça du tout en fait. La Sirat recherche de la al-Mustaqim, vérité. Sirat al-Mustaqim, c'est un tapis. c'est les 10 commandements. Hein? D'accord. C'est ça, Sirat al-Mustaqim. C'est-à-dire on peut pas s'arrêter à une première lecture. Là, tu parles du Coran? Quand je te dis, je sais pas si tu es arabophone ou pas, Non, malheureusement. malheureusement. Donc il faut savoir que par exemple dans la littérature arabe, pour décrire quelque chose, des fois il faut 10 noms, 20 noms, 30 noms. Par exemple, pour décrire un lion, tu peux dire Asad, tu peux dire Lif. Il y a 10 surnoms. Oui, mais Quand je te dis par exemple Daraba, Ouais. quand je te dis ضربت الدولة بيد من حديد على تجار المخدرات. Par exemple, l'État a donné une main de fer sur les dealers. Est-ce que l'État a pris une main de fer et a tapé les dealers? Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire elle a fait des lois, elle a augmenté la sécurité pour attraper les dealers. C'est ça, Daraba. J'entends ce que tu veux dire, j'entends ton argument, mais cet argument, par rapport aux gens que j'ai entendu débattre sur ce point, sur comment dire, l'utilisation de Daraba dans cet endroit, eh bien, il est sans équivoque. Et Dans cet endroit j'en précis, c'est appellerai sans à équivoque, Tabari, Ibn Kathir, aux circonstances de révélation, au fait qu'il y a tout un tas d'informations que tu vas regrouper et que du coup, ils ont tous compris ça. Ça veut dire les gens qui vivaient Ouais. proche C'est clair, en fait, c'est clair. proche du prophète et proche de la révélation dans le temps, beaucoup plus proche que nous, parce que nous, on est 1400 ans après, mais les gens qui étaient 200 ans après eux, après le prophète, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Donc toi, tu peux venir aujourd'hui me dire, bah moi, je comprends pas ça. Oui, mais c'est une compréhension moderne. Je sais, mon cher ami. Je vais dire quelque chose. Attends, Enzo, tu as dit quelque chose. Tu as dit que la langue arabe est une langue riche. Non, tu as ça fait c'est faux. l'exemple en disant qu'on a plein de mots pour parler, pour pouvoir décrire le réel notamment, et voilà, et approfondir et préciser notre pensée. C'est une langue riche. Tu vois? Donc tu peux pas, je dirais dans la démonstration, tu expliques que Daraba, ça veut dire plein de mots. Donc cette langue n'est pas riche. C'est-à-dire tu fais un prémisse en expliquant cette langue est riche, et finalement tu expliques en fait qu'avec un mot on peut dire plein de choses. Daraba, ça veut dire Daraba, ça veut dire frapper. Dans le texte, il n'y a pas d'équivoque, comme disait Charlie, etc. Donc tu peux pas avancer l'argument d'une langue riche et nous expliquer qu'il y a multitude d'interprétations. C'est contradictoire. Tu peux pas avoir les deux. Soit tu dis que la langue est pauvre. Les pauvres, il n'y en a pas assez de vocabulaire, donc on prend un mot pour décrire plein de choses, et d'événements ou d'actes ou de choses, évidemment. Mais là, tu peux pas avoir les deux. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, je suis un petit peu d'accord. Pas tout à fait, mais un petit peu d'accord. Attends, parce qu'il y a toujours, il a raison d'appuyer sur ce point-là. Souvent, les gens disent oui, l'arabe est une langue très riche. Bah, en comparaison au français, par exemple, l'arabe est très pauvre. Parce que tu vas utiliser justement un mot, et par extension, pour ceux qui ont vu Les Gardiens de la Galaxie, par exemple, Groot, eh ben, le seul mot de sa langue, c'est Groot, et il peut tout dire avec. Ça, c'est une langue très, très pauvre. D'accord. Alors, je vais t'apprendre une chose. Quand dans une langue, une même chose peut être dite de 20 manières différentes. Par exemple, en français, tu vas avoir une voiture, ça va être une caisse, ça va être une gauvois, ça va être une tire. Tout ça, c'est des mots différents pour qualifier la même chose. Et donc, l'arabe, fondamentalement, n'est pas très riche. Mais Charlie, il faut brider
dans la pensée de la religion. Il ne faut pas avoir tous les synonymes. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre un texte religieux si on n'est pas croyant. Si Mais on nous, part, on part pas. attends, parce que là, tu pars dans un truc. Non, mais Nous, laisse-moi on parler, s'il te critique plaît. La l'islam parole est sunnite. possible. Vas-y, je vais le laisser, mais il faut que je lui réponde juste sur le fait que ce que tu racontes là, ce n'est pas valable en islam sunnite. En islam sunnite, Mais là, on ne je te parle pas demande d'islam pas. sunnite, là. Voilà. Et ben nous, on ne parle que d'islam sunnite. Et après, si on s'étend un peu à côté, eh bien, on va discuter. Mais si jamais tu commences à essayer de changer le sens des mots, on va te dire va le faire avec des sunnites, parce que nous, on combat l'islam sunnite. Et moi, je n'essaye pas de comprendre par moi-même. Je vais aller lire ce que disent les exégèses. Je vais regarder les circonstances de la révélation. Je vais me renseigner pour savoir s'il y a une ijma sur un sujet. Je vais regarder et je vais essayer de prendre des sujets qui sont sans équivoque dans l'islam sunnite. Parce que dans l'islam sunnite, il y a certains sujets, comme le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure et mon micro a coupé. Par exemple, le port du voile. Chez les Hanbalites, ils disent, quand tu es dans un pays comme la France, tu peux ne pas porter le voile. Tu vois, ils ont une divergence. Mais par contre, il y a des sujets où il n'y a pas de divergence, où toutes les écoles, et tu as même des sujets, notamment le mariage des petites filles, c'est les 4 écoles et les chiites en plus. C'est-à-dire, en plus des sunnites, tu as même les chiites qui sont d'accord. Donc, c'est des sujets qui sont sans équivoque. Bref, je donne la parole à qui veut bien la prendre. Vas-y. Alors, Oui, mais là, rebonsoir. vous parlez de sunnisme. Moi, je suis pas dedans. Le sunnisme, il y a plein de contradictions. Je voulais juste faire cette petite remarque. Donc, je vous laisse Non. vous débat entre Alors, les sunnites. justement, Enzo, au passage, bonsoir à tous déjà. Tu as parlé de Zaraba Oui. et l'utilisation de façon imagée de Zaraba, frapper. Est-ce que tu peux me citer un seul exemple dans la littérature arabe où le verbe Zaraba, sans être associé à un être vivant, veut dire autre chose? Quand Zaraba est associé à un être vivant, c'est toujours dans le sens de frapper. Et ça dans toute la littérature arabe. ضرب محمد ما قلت له عرض الحائط. Ouais, mais là, tu n'as pas cité aucun être vivant. Ah si, j'ai cité Mohamed. Mais Mohamed, alors vas-y, répète. ضرب محمد. Oui. ضرب. Oh, vous appelez comment vous? Mourad. Morted. Morted. Enfin, c'est pas votre nom. On va dire Kamel par exemple. ضرب Non, Kamel. Morted. Daraba Morted. Ouais, mais c'est pas un nom, Morted. Si, c'est un nom. Ok, ضرب مرتد ما قلته له عرض الحائط. Et comment Ça tu veut le dire traduis? quoi? Mais tu... Morted, Morted, il a il a frappé. ignoré tout ce que je lui ai dit. Mais mais si jamais tu dis que tu as Non, mais frappé Morted, Morted, mais quand tu Morted. dis... Ouais, mais il y a quand même une agression parce qu'il a pris ce que tu lui as dit, toi, il l'a mis contre le mur. Il y a une agression. Morted, j'aimerais bien éclaircir un tout petit Non, point, même s'il ce te que tu as plaît. redit, il y a une agression dessus. Non, mais une seconde. Le problème, Ouais, c'est quoi? Le problème, c'est que ça dépend du niveau. Si votre niveau, il s'arrête là, et ben, vous serez incapable d'aller au... Même quand tu tapes le niveau des mots, tu Parce prends que des vous mots, êtes tu les tapes contre... incapable. Attends, 2 secondes. Tu prends l'idée ou tu prends les mots et tu les tapes contre le mur, il y a une agression. Hein, il y a quelque chose qui va taper le mur et revenir. Surtout quand il Non, s'agit... ça veut dire que t'as pas pris en considération ce que je lui ai dit. Attends, quand le complément d'objet direct est un être vivant, ça veut bien dire frapper, hein. Je frappe le chat, c'est le chat qui est frappé, c'est vraiment physique. Et lui, il dit... Non, c'est au moins niveau CM2, t'es fou. Même CE1, je crois. C'est qui parle là? Bourak. Le Bourak de Mohamed. Le Bourak de Mohamed. Oui. Donc ça moi, dépend le niveau en vrai, fait. le Si on seul. veut le niveau en fait. Si on veut... Ah. Le Bourak l'a rappelé.
Non, mais si on veut faire de la sémantique, il faut au moins connaître la grammaire, comment elle fonctionne. Je vais faire mon casse-couille, mais c'est toujours pareil. Heureusement, Mortad est arrivé, mais c'est toujours un argument qui vont arriver. Ils vont dire oui, mais non, vous connaissez rien. Maintenant, les pieds, ça veut dire les mains. Je dis bon, allez, hop. Et bon. Tout est dans le complément d'objet direct. Hein. Le maf'oul bihi. Le complément d'objet direct. Si le complément d'objet direct est un être vivant, le verbe prend son sens au premier. Son sens premier, non. Non, mais en plus, Si c'est non avenu parce qu'on ne discute pas avec des gens qui font la compréhension eux-mêmes. On privilégie les gens qui comprennent par les exégèses. Donc, dans les exégèses, c'est très clairement marqué. Après, avec une brosse à dents, un cure-dent, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, et en plus, ça c'est à chaque fois, c'est tellement gros. Quand on parle de ce verset, moi ce que j'adore, c'est que les gens vont toujours occulter la première partie qui les hommes ont autorité. Les hommes ont autorité sur les femmes. Ça passe comme une lettre à l'apostat. Ça, oui, non, ça c'est normal. Tu vois, enfin, je dis pas les gens qui critiquent, mais les gens qui vont défendre. Lui, par exemple, il a défendu, oui, frapper, c'est pas frapper, mais l'autorité, au fait, c'est normal d'avoir autorité sur un autre être humain. C'est bizarre. Disons que la prise en compte de la globalité du texte est à géométrie variable. Allô, vous m'entendez là? 5 sur Très 5. bien. Ça veut pas dire prendre l'autorité, ça veut dire quand vous êtes en conflit, Alors, détournez la tête, sortez, dehors, laissez. C'est ça le but. Enzo, C'est pas Avrebuhna, frappez-les. Ça veut dire laissez-les, sortez. Mon ami Enzo, traduis-moi. Oui, mon ami. Comment est-ce que tu traduis ça? Alors, là encore. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas l'arabe. Ah non, on ne connaît pas l'arabe. Je sais que Rijal, là, ça ne veut pas dire que Rijal, ça ne veut pas dire Rijal, ça veut dire ceux qui sont capables. Alors, Rijal ne veut pas dire Rijal. Tu sais que ça commence mal. Les hommes ne veut pas dire les hommes. Mais ce n'est pas les hommes. Rijal qawamoun al-nisa. Ceux qui sont capables, ils ont l'autorité sur l'autre. Khadija, elle était qawama ala rasoul. C'est elle qui lui donnait du travail. Mais juste pour savoir, tu es un coraniste ou tu es un sunnite? Moi, je parle aux gens qui veulent comprendre. Je parle aux gens qui se posent des questions. Ceux qui ont des idées arrêtées et ils veulent rester dans leur confort. Ah, il n'y a pas de problème. Artemi Jawab, s'il te plaît. Oui, vas-y. Je t'ai donné une souhait, je t'ai posé une question. Est-ce que tu es un sunnite, ou non? Moi, je suis le Coran. Dieu m'a demandé de suivre le Coran. Il ne m'a pas dit de suivre Bukhari. Il ne m'a pas dit de suivre Ibn Taymiyyah. Ah, tu es un sunnite. Ah, mais ça sert à rien de discuter avec lui. De toute manière, il va tordre le texte dans tous les sens pour que ça corresponde à son interprétation. Ah, tu jettes l'éponge déjà. Mais je ne sais pas que je jette l'éponge, je sais qu'il n'y a même pas à parler. Mais je vous explique. Enzo, il va avoir un problème à un moment quand il devra définir ce qu'est la moralité vis-à-vis de sa religion. Parce que comme le sens moral change avec le temps, avec la connaissance que l'on a et l'empathie que l'on peut avoir sur autrui, son texte va devoir s'adapter. Je jure. Du coup, je finis. Excusez-moi, Mortel. Tu sais quoi, Enzo, pourquoi tu m'empêches de terminer? Vas-y. Et le truc, c'est que à un moment, si on pousse le bouchon vraiment jusqu'au bout, eh bien, le coranisme n'a plus de sens, enfin, du moins, le Coran n'aura plus de sens dans le sens du coraniste, parce que le texte va s'adapter constamment et il sera toujours en décalage. Aujourd'hui, on va l'interpréter d'une certaine manière parce que la morale sociale correspond à telle référence. Demain, la morale va évoluer pour des raisons scientifiques, pour sociales ou autres. Eh bien, ils vont rechanger le texte. Le texte du Coran aura toujours un décalage. D'accord. Morted, tu sais quoi, Morted, rapport à la société. Je tiens à vous remercier, Morted, et à remercier tous les athées de ceux qui ne croient pas, parce que ça m'a permis de faire des recherches. Et ce que j'ai découvert,
que j'ai découvert, c'est Que impressionnant. Daraba, Non, Daraba, c'est un impressionnant ce que être j'ai vivant, c'est découvert. toujours Daraba. Tu sais que j'ai découvert que Rabbi, il dit qu'il a créé l'homme de salsal de Torab, et j'ai découvert, tu sais, Ah c'est bon? quoi un ion, I-O-N? Un ion est un atome. Oui, c'est un atome avec un électron en plus ou en moins. Donc sa Un charge atome, change. alors, est un atome ou un groupe d'atomes portant une charge électrique. Oui, positif ou négatif, fonction que justement tu lui as rajouté ou retiré un électron sur sa Attends, première et t'as ou trouvé deuxième ça dans le couronne. Coran? Attends, Bah mais oui, c'est bien incroyable, sûr. t'as trouvé ça dans le Coran? C'est Bien génial. sûr. Il y a Mais bien la sûr, bombe nucléaire aussi dedans. tu vas prendre la composition de la terre, de salsal, la composition chimique et la composition humaine. Et tu vas non, trouver la même justement, chose. Et et quelle non, page? justement. Attends, ça m'intéresse, Mortad, ça m'intéresse vraiment. Quelle page, quelle sourate la composition de l'ion? Alors, un ion, quoi? Alors, Comment? Je me souviens plus de mes cours je de chimie. t'explique, Charlie. Non, m'explique pas, m'explique pas. Je vais aller voir par moi-même, je veux juste que tu me dises, dans telle sourate et vers tel verset, par exemple, j'en sais rien, sourate 4, verset 34, au hasard, il y a Les lion. ions. Parce que là, vraiment, c'est incroyable. Là, je pense que là, moi, je vais peut-être me convertir. Vraiment, hein. Il y a, Ah, il y a bah, les ça, ions c'est C, il y a, incroyable. il y a les ions Cu de plus et Zn de moins, si tu veux. Même. Ça, c'est ton affaire si tu te convertis ou pas. Ah bah là, si Enzo. tu me sors Alors, que Mohamed a parlé des Enzo. ions et des cations, vas-y mon pote, hein, moi je vais me convertir. alors, Dieu, il dit. Enzo, Oui, mon juste frère. pour te dire, juste te dire, tu vas essayer de faire un parallèle entre l'argile et l'être humain, la composition chimique de l'argile et l'être humain. Sauf que Oui. dans l'être humain, ce sont des sels de silicate, et dans l'argile, ce sont des silicates tout court. Et ça, c'est toxique pour l'espèce humaine. Je dis ça comme ça, beaucoup ont essayé. Hein. Ils sont tous morts, intoxiqués. Tu peux toujours essayer. Alors, moi, j'ai deux preuves irréfutables. Ah, D'accord? si, elles sont réfutables. Elles sont Non, réfutables. mais laisse-moi terminer. C'est-à-dire Je te dis que... Vas-y. au niveau de la création, quand Dieu il dit qu'on a créé l'humain d'argile, d'accord? Ouais. Bachar, Mhm. on a créé Bachar d'argile, Oui. d'accord? Ces Bachar, Ouais. ils ont vécu sur Terre, d'accord? Enfin, attends, je vais te dire déjà un truc. Le fait que... Laisse-moi terminer, mon frère, tu ne m'as pas mais non, parlé. mais tu me demandes d'accord, alors que je ne suis pas d'accord Ah, déjà. je te dis pas d'accord, laisse-moi terminer et après je te Alors, laisse parler. on n'est pas d'accord, d'accord. D'accord, non, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord sur le fond. Bah, c'est pas de On est problème. d'accord qu'on n'est pas d'accord. Ok, alors, à partir de là, on a les ossements. C'est-à-dire, Dieu, il dit Bachar au début, et Ben après, Alger veut monter, hein. Ben Alger Moretti veut monter, s'il vous plaît. Vas-y. dans Surat al-Baqarah, il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. D'accord? Je vais mettre un héritier sur la terre. Ouais. Alors, les anges, quand ils voient le Bachar que Dieu il voulait mettre héritier sur la terre, L'être humain. Et là, Le Bachar, ils se c'est l'être positionnent. humain. Non, c'est pas l'être humain encore. C'est pas l'être humain encore. L'être. Après, eux, ils s'étonnent, ils regardent, ils disent, est-ce que Dieu, vous voulez mettre quelqu'un qui sème le désordre et coule le sang sur terre? Et là, Dieu, il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Si je l'arrange. Bon. Quel rapport avec l'argile maintenant? Alors, le rapport, c'est que, on a les faussements de Néandertal et l'Homo sapiens et tout ça. On a des preuves sur ça. Oui, les ossements, ça oui. Voilà. Enfin, Dieu, quand il dit ça veut dire qu'il l'a arrangé. Il a fait trois choses. Il lui a donné les bras moins longs pour qu'il puisse manipuler les objets. Il lui a donné la pomme d'Adam pour qu'il puisse avoir une langue à discuter, tout ça. Il lui a rétréci rien à voir. Hein. Écoute-moi. Rien à voir entre la pomme d'Adam et parler. Hein. Rien à voir. Ah bon? Rien à voir. Bah, les femmes n'en ont pas de pommes d'Adam. Pourtant, Par exemple. Dès Et pourtant, qu'il y a elle parle pas de beaucoup. contraire, Hein. Sans vouloir elle manquer de parle. respect à qui que ce soit, elle parle. Je te jure qu'elle parle.
Donc, Ah là, oui, déjà, c'est ça a bien l'air illustré déjà. sur ce live. Hein. Ouais, mais C'est attends, bien mais attends. illustré. Hein. C'était de la provoque que je faisais. Hein. Ève, Ça a marché. elle est sortie de côté de Adam. Donc, Ne va pas sur ce terrain-là, Enzo. Je connais ce terrain-là et je t'assure, il est très glissant. Tu vas tomber. bah, Ne- vas-y, ne Je parle- dirais ne même parle c'est pas- ne parle pas. c'est un terrain argileux. Et miné. Et miné, hein. Tu veux qu'on parle d'Adam d'accord, et Ève? j'arrive à la deuxième. Est-ce J'arrive à la que- est-ce que deuxième. Attends, bah non. Mon Est-ce que Dieu, tu veux il qu'on dit parle qu'il a d'Adam? créé. Enzo, est-ce que tu veux qu'on Vas-y. parle d'Adam et Ève? Tu veux qu'on parle Vas-y. d'Adam et Ève? Vas-y. Adam et Ève, ils ont eu des enfants? Ah oui, C'est une mais là, question. tu vas, oui. Oui. Et ces enfants, ils ont des enfants avec qui? Ah oui, mais là, parce que- Crâne, ton micro, s'il te plaît. Il y a du bruit autour de toi. A été éliminé. Crâne, ton micro, il y a du bruit. Ah, pardon, excuse-moi, déjà. Je sais pas, pardon. Et comment l'enlever ce micro? Je sais pas. Ouais, vous, En bas de- vous me, en bas de vous me l'écran. descendez, pardon. En bas de l'écran, il y a un micro, tu appuies dessus. À côté de l'endroit où tu peux parler, écrire. Ah oui, oui. Merci, Tran. Avec Adam et Ève, ils ont eu des enfants, et ces enfants, ils ont eu des enfants avec qui? Enzo? Moi, je t'assure que cette question, je ne l'ai pas encore élucidée. Parce qu'à Ok. un moment donné, Bah, ça, c'est la première question. Attends. Une seconde. Parce qu'à un moment donné, Dieu, il parle, il dit, il y a Benu Adam. Benu Adam, ça ne veut pas dire un seul, ça veut dire un groupe d'hommes. Oui, les enfants de Adam. D'accord, c'est Benu Adam, c'est un groupe. Ouais, les descendants D'accord. de Adam, même, ça se traduirait. Voilà. Donc, si, je sais où tu vas en Alors, venir. C'est-à-dire que tu me dis tu sais Adam, où je veux Ève, en venir. leurs Très enfants. bien. Attends, Enzo. Ok. Tu as vu où je voulais en venir? Oui. Alors, et tu n'as pas de réponse à ça? Ou J'ai tu pas en as? encore de réponse. D'accord, note là, écris là. Parce qu'il y a une Vas-y. même question dans le même sens. Après, tu as Noé. Noé. Oui. Il est monté sur un bateau Oui. avec des membres de sa famille Oui. et un couple de chaque animal. Oui. Et après, la pluie est tombée et tous les autres êtres humains et animaux sont morts, noyés. Oui, mais là, tu me cites la version dans la Sunna, là. Mais après, quand ils sont redescendus du bateau, là, Oui. et avec qui Noé et ses enfants ont couché? Avec qui ils ont Avec fait des enfants? Entre eux. Bah, Parce qu'il y avait plus d'autres logiquement, êtres humains. Et puis les animaux, eux aussi, ils ont fait des enfants entre eux. Et on retrouve un peu le schéma de Adam et Ève. Tu as un couple d'éléphants, ils ont un petit, et comment est-ce qu'ils font d'autres enfants là, Oui, mais mon tête, Nouh, c'est pas toute la terre. Hein. Ah bon? C'est une partie de la terre, c'est pas toute la terre. Mais t'as vu ça? Ah bon? Et il a vécu combien de temps, Noé? Noé, combien de temps il a vécu? Oui, c'est 950. Ah, 950 oui, jours? 950 quoi? 950 années. Ah. Il a vécu presque C'est-à-dire 1000 ans. 9 siècles et demi. 9 siècles Presque et demi. 1000. Oui. Wow. Et on n'a pas. Et ça, c'est un truc que j'ai réfléchi l'autre jour. Ils n'ont pas cherché. Mais là, vous dérivez dans la sunna, dans les histoires, dans ce qu'il raconte. Moi, je reste dans le Coran, ce qu'il me dit. Mais alors, Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Noé, qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire alors? Raconte. Parce que, non, Dieu, il raconte l'histoire de Noé, pas dans les détails, parce qu'à un moment donné, Noé, il restait un âne, et puis il y avait le diable, lui a dit monte avec l'âne, c'est des histoires à dormir debout, quoi. Ce qui se raconte dans le Coran, c'est des histoires à dormir debout. C'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna, c'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Sunna, Coran. on parle de Noé? On parle de Noé dans le Coran? Oui, bien sûr, Tawfen. Qu'est-ce qu'on raconte? Alors là, je l'ai pas sous les yeux, là, je dois retrouver la sourate, quoi. Bah, je te conseille de la retrouver. Et tu me notes aussi comment est-ce que les enfants
de Noé et ses enfants ont eu des enfants, et surtout comment les animaux ont eu des petits et ont repeuplé la Terre. Parce qu'on est quand même 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Hein. Donc note ça. Et quand tu auras la réponse, parce que tu trouveras la réponse dans le Coran, j'en suis sûr. Tu reviendras nous dire et on va tous faire la shahada. Tu sais, le Coran, c'est un vaste savoir. Le premier. C'est un vaste savoir. Sauf que moi, je ne m'arrête pas. Je cherche un esprit, un esprit fort doute, un esprit faible affirme. Tu sais que moi je crois en la force et qu'il y a des super bouquins, tu vois, sur t'as l'Empire contre-attaque, t'as toute la trilogie, tout. Et là, vraiment, c'est des bouquins, tu as vraiment une grande... C'est une belle histoire. Ouais, tu vois, mais vraiment là... Oui, mais l'Empire contre-attaque, ça, c'est un livre de coufre, ça. J'y crois. Ah non, moi j'y crois, non. Arrête. Non, moi j'y crois, mieux que toi. Tu sais, Morted, je peux te dire un truc? Dis-moi en deux, s'il te plaît. Tu sais, il y a une sourate, franchement, elle dit وَجَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ça veut dire quoi? Tu sais que pour moi, il arrive des diables qui ne croient pas. Tu sais que chez Dieu, il n'y a pas de athées, il y a deux catégories d'hommes. Il y a les hommes et les femmes, c'est ça? Ça veut dire on a mis, c'est-à-dire c'est une obligation. On a mis les diables, les tuteurs de ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire c'est automatique, c'est même pas peut-être, c'est automatique. Et ça, tu es en train de dire que je suis un diable parce que je t'ai posé des questions à laquelle tu n'as pas de réponse. Non, tu n'es pas un diable. Non. Ah, dommage. Non, tu n'es pas un diable. Mais tu suis. ولا تتبع خطوات الشيطان. خطوات, ça veut dire. Je suis les chemins du diable. Les chemins du diable. وجعلنا الشياطين أولياء, ça veut dire quoi أولياء? Awliya, ça veut dire quoi? Ça veut dire les tuteurs. Ça veut dire toi là, tu vas contre tout ce qui est religieux, tu vas le contredire. Tu vas dire non, ça vient pas de Dieu, c'est pas possible. Enzo, je te propose de parler avec Ben Adjé. Oui, bonsoir. Lui, avec lui, il a toutes les compétences pour t'expliquer que moi, je n'ai pas compris. Non, enfin, bonsoir Ben Adjé, à toi. J'ai des compétences, je sais, comme tout le monde connaît quelque chose, mais j'ai pas toutes les compétences. J'en ai quelques-unes, mais moi, je voudrais, merci beaucoup. Est-ce que tu es capable de faire une omelette? Est-ce que tu es capable de faire une omelette? Casser 2 œufs, les mélanger, mettre ça dans une poêle? C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu es capable de faire une omelette sans casser d'œufs? C'était plutôt moins ça. Ah oui, sans casser des œufs. Tu sais, tu as juste, attends, il y a juste une question de drôle, je pense. Mais c'est quelle est la forme de la Terre? Parce que là, à un moment, j'espère que c'est clair. La forme de la Terre? Oui. Elle est plate. Il n'y a personne qui le sait pour le moment. Voilà, c'est bien ça. Voilà. D'accord. Est-ce que... Il n'y a personne qui le sait. Oui, est-ce qu'on peut revenir... Même ils sont montés sur la Lune, ils ont tourné ça... Oui, mais ok, on a compris. Voilà. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet de Bachar, que vous nous expliquiez, si vous le voulez, comment cette histoire de Bachar, c'est pas des hommes et puis c'est devenu des hommes, et vous dites que c'est la vérité absolue qui vous prouve que le Coran est vrai et que ça vient de quelque chose qui est surnaturel? D'accord. Alors, je vais faire en cours. Hein. Alors, Dieu, il dit au début, Inni khaliqun basharun min tin. Bachar. D'accord? Il dit pas. Alors, il faut faire la différence entre Bachar et insan. D'accord? Il n'y a pas de d'accord. Vous continuez votre explication. Moi, je suis rien d'accord avec vous. Eh ben, pourquoi vous parlez alors? Mais je suis pas. J'aimerais bien savoir. Vous avez une idée, qu'on se comprenne. Vous êtes en train de dire une chose, et moi, je suis contre cette idée. Par exemple, vous allez me dire, Mahrez, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et moi, je ne suis pas d'accord. Mais je ne peux pas vous dire, peut-être que vous avez raison. Donc, je vous demande pourquoi vous dites que Mahrez, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Vous allez me dire, voilà, Mahrez, il a fait ceci, cela. Et moi, quand vous allez finir, je vais vous dire que ça, c'est faux, ça, c'est pas vrai, ça, c'est juste, mais ce n'est pas suffisant, et ainsi de suite. On se comprend maintenant? D'accord.
Maintenant, Alors, si vous voulez que je vous arrête à chaque fois que vous dites quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, ça gênera votre explication, mais si vous voulez que ça se fasse comme ça, je suis d'accord aussi. non, je préfère plutôt continuer, quoi. Merci. Je vous écoute. C'est moi qui vous remercie. Alors, Dieu, il dit au début, Inni khaliqun basharun min tin. Alors, il a créé min tin, ça veut dire d'argile. Après, dans une autre sourate, il dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un héritier sur la terre. Les anges, en voyant que Dieu allait mettre cet être qui semait le désordre et coulait le sang, ils étaient étonnés. Alors ils se posaient la question, ils disaient comment ça se fait que vous allez mettre cet être sur la terre comme héritier? Il dit je vais lui insuffler le souffle de vie. D'accord? Et là il devient humain. Alors le souffle de vie, il contient deux choses. Il contient le savoir et il contient des ordres. Faire et ne pas faire. Après, il dit Vous avez qu'un tout petit savoir que je vous ai donné. Et c'est là que l'humain, il a ce petit savoir qu'il utilise. Et là, il est différent des autres espèces. Et on retrouve l'Homo sapiens, le Néandertal, ceux qui ont côtoyé nos ancêtres avant qu'ils deviennent des hommes, des êtres humains. Parce que ce qui les différencie, c'est le souffle de vie que Dieu a donné à cet être. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Dieu, il dit qu'il a créé la femme de côté de l'homme d'Adam. On retrouve la paire de chromosomes sexuels chez l'homme XY et chez la femme XX. Donc ça prouve qu'elle vient de l'homme. Donc ça, c'est déjà deux preuves que le récit de Dieu est bien coordonné. D'autant plus que moi, j'ai fait des recherches sur le composant de la terre, de l'argile, et j'ai trouvé qu'il y a un composant que je viens de découvrir, c'est le composant ionique. Composant ionique est un composé chimique créé par association d'ions. D'accord? Et ça, c'est une charge électrique. Et comme vous connaissez, le corps humain, il a une charge électrique. Donc ça, ce ne sont que des preuves scientifiques. Peut-être pas exact parce qu'il faut faire des recherches plus approfondies, mais ça donne déjà une piste de recherche, confortable même. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Donc, je reprends. Concernant l'argile, dans le Coran, il est inscrit, et j'espère ne pas me tromper, d'un côté que l'homme vient de la terre, et d'un autre côté, il dit il vient de l'argile. Donc, c'est dit, si mes souvenirs sont bons, j'espère ne pas écorcher le Coran, parce que j'aime pas ça, vraiment j'aime pas ça, et si je le prononce mal ou j'oublie un mot, que tous les musulmans et les non-musulmans, que tout le monde me pardonne, parce que c'est pas mon intention. Donc il dit kullukum min Adam wa Adam min turab, c'est-à-dire vous êtes tous nés à partir de l'être qui s'appelle Adam, et Adam est venu de la terre. Et d'un autre côté, il dit khalaqna al-insana min sulalatin min tin, c'est-à-dire que il vient de l'argile. Faut savoir que la terre, ce n'est pas l'argile. La terre, les composants de la terre, turab, ce n'est pas les mêmes composants que l'argile. L'argile ne contient pas de carbone. Or, tout être vivant, par définition, doit posséder des atomes de carbone.
S'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de vie. Il y a une phrase qui est répétée fréquemment chez tout le monde, scientifique, athée ou pas, musulman, tout le monde. La vie, c'est l'eau. Oui, mais la vie réelle, ce n'est pas seulement l'eau. Parce que sans carbone, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sans carbone. Il y a toute une chimie qui existe maintenant, qu'on appelle la chimie organique. La chimie organique. Et c'est la chimie des composés du carbone. Donc si on c'est-à-dire si on prend de l'argile, on ne peut jamais fabriquer un être humain. Ce n'est pas possible parce que l'argile ne contient pas de carbone. Par contre, torab, puisque c'est un mélange, il peut exister dans le torab des atomes de silice, des mélanges de n'importe quoi, le bois par exemple le bois des plantes qui se désintègre et puis il y a du carbone qui se trouve torab. Donc ça, il y a une erreur. L'homme ne vient pas d'argile. Deuxième chose, vous dites que la femme a été créée d'une côte sous prétexte que le chromosome XY, l'homme a le chromosome XY et la femme a le chromosome X. Donc, si j'ai bien compris, vous sous-entendez que forcément, il faut bien qu'il y ait un lien. Ben oui, mais admettons que c'est l'homme venait de la femme, vous auriez pu dire au moment de la naissance de l'homme, le chromosome X a été transformé un des chromosomes a été transformé en Y. Parce que ça n'a aucun sens qu'elle vienne d'une côte. La côte, c'est un os. Elle vient d'une côte, ça veut dire quoi? On a enlevé une côte à Adam. Et quand on a enlevé la côte, c'est-à-dire Dieu a enlevé la côte et il a façonné la femme, ça n'a aucun sens. On peut y croire, je dis pas non, chacun croit comme il veut. Mais de là à dire que j'y crois parce qu'il y a une base scientifique à ça, ben je suis désolé, non. Il n'y a aucune base scientifique à ça. Vous avez évoqué les ions. Les ions, c'est quoi, mon cher ami? Les ions, c'est quoi? C'est juste des atomes qui perdent ou qui gagnent un électron. Leur charge devient effectivement négative ou positive selon qu'ils perdent ou qu'ils gagnent un électron. Et l'électron étant de charge négative, évidemment, quand vous allez gagner un électron, vous avez donc une charge négative de plus. Et donc ça devient un ion. Au lieu de dire atome négatif, on va dire un ion. Et ça, vous allez le voir essentiellement dans les milieux aqueux, c'est-à-dire dans l'eau, etc. Effectivement, l'être humain contient des ions. Ils sont chargés électriquement. Ben oui, ils sont chargés électriquement. Mais même ta table, elle est chargée électriquement. Quand tu frottes beaucoup, tu n'as jamais senti l'électrostatisme? Tu n'as jamais senti que lorsque tu as des poils, ils se hérissent au contact du verre, par exemple? Mais ça, c'est l'énergie, l'électricité statique. Mais l'électricité, elle est partout. Elle n'est pas seulement chez les êtres vivants. Dans ton téléviseur, ton portable, maintenant, il fonctionne avec l'électricité. Ça ne veut pas dire que c'est un être vivant. Parce qu'il n'est pas organique dans le sens qu'on admet aujourd'hui sur les organismes naturels qui grandissent, etc., les êtres vivants. Ton portable n'est pas un être vivant. C'est ce que je voulais vous dire. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais de là à nous dire que j'ai vu ça, donc j'ai compris que ça a un lien scientifique, désolé, ça n'a aucun lien scientifique. Ensuite, sur le verset, vous pouvez le vérifier si vous voulez, le verset de la sourate 19, le verset numéro 17. Il dit, le Coran, il dit, elle mit entre elle et eux. Ça, il parle de la naissance de Jésus. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Je répète en langue arabe. فأرسلنا إليها روحنا
فتمثل لها بشرا سويا. Ça veut dire quoi, basharan maintenant? Il a un autre sens? Ou bien c'est toujours un sens différent? Est-ce que basharan maintenant, il y a un lien avec le Néandertal? Ou bien c'est l'ange Gabriel qui s'est transformé en bashar? Il y a un moment où il faut être un petit peu cohérent. Moi, je vais vous dire le fond de mon idée, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. L'ensemble du Coran, c'est un assemblage de textes qui ont été rassemblés à un moment, je pense, quelque chose comme le 7e ou le 8e siècle. C'était des textes qui existaient partout. On a pris ce que il semblait être correct à l'époque. Maintenant, au fil des siècles, on s'est aperçu que certes, déjà, en lisant une chose et l'autre, on s'est aperçu que déjà, parfois, il y a des contradictions. Nous les percevons aujourd'hui, mais eux, ils ne les percevaient pas. La perception des gens n'est pas la même. Nous avons aujourd'hui des moyens et des conditions très strictes. Moi, je compare juste avec certaines personnes avec lesquelles je parle, on n'a pas la même vision. Les gens vont dire, par exemple, ouais, mais t'as pas vu ceci ou cela. Oui, mais ça, c'est hors sujet. Ils ne comprennent pas ce que c'est le hors sujet. Vous allez voir, par exemple, des gens qui vont dire Torab ou Tin, c'est la même chose. Parce que d'ailleurs, j'ai eu cette discussion il y a très longtemps avec mon cher papa, qui est feu, il est parti, au sujet de Tin ou Torab. Quand il s'est aperçu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, non, c'est la même chose. Ben non, ce n'est pas la même chose. Torab, ce n'est pas la même chose que l'argile. L'argile, c'est une chose et la terre, c'est autre chose. Mais dans l'esprit de quelqu'un qui vivait ou bien qui vivait au 7e siècle ou qui n'a pas les connaissances, même aujourd'hui en 2024, ben oui, il peut percevoir que c'est la même chose. Il peut même se dire, oui, bon, c'est pas important, des choses comme ça. Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Eh ben de rien. Et puis, moi, je suis pas d'accord avec vous non plus. Mais ça se entend qu'on peut parler, il n'y a pas de problème. Chacun reste dans ses idées. Moi, je suis un chercheur, je suis quelqu'un qui essaie de comprendre. Je me donne pas de limites. J'essaie pas d'être borné et de dire parce que je pense que l'être humain dans sa naissance, dans sa création, il est faible, il est pas entier, il a pas la science complète, donc il y a toujours une marge qu'il doit chercher, quoi. C'est ça mon moteur de recherche, il est là en fait. Parce que si j'arrive à confirmer, chose qu'on peut pas confirmer, c'est pour ça que la religion ou bien la croyance, elle nous sert. Celui qui ne croit pas, c'est vrai qu'il peut pas avoir la même pensée que vous. C'est-à-dire, il peut pas avoir les mêmes moteurs de recherche. La croyance, elle sert à ça. Mais quand vous aviez dit, je ne suis pas d'accord, sur quoi vous étiez pas d'accord? Ben, sur le carbone, déjà, je suis pas d'accord parce que le carbone, il existe dans la Terre, de toute façon. Oui, mais pas dans l'argile. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il existe dans la Terre. Est-ce que j'ai dit qu'il n'existait pas dans la Terre? Il existe dans la Terre. Oui, mais moi, il n'existe pas dans l'argile. L'argile, ce n'est pas la Terre. L'argile tin. L'argile, oui, je sais, l'argile tin, oui. Et la terre Torab. Oui, mais il n'y a pas d'argile dans la terre. Il n'y a pas de carbone dans l'argile. Si vous le mélangez, ça donne quoi? On ne mélange pas. Si vous mélangez de l'eau. Il dit pas min ma'jounin min tin wa turab. Ça, c'est votre idée. Vous avez bien raison de le penser. Mais c'est votre idée. Ce n'est pas dans le Coran.
Avec quoi vous n'étiez pas d'accord? Ben, moi j'ai trouvé composition de l'argile, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, potassium, sulfurate de cuivre, d'argent, chlorure d'argent, nitrate d'argent, L'argile, c'est un composé minéral, monsieur. C'est un composé minéral. Il contient plusieurs types d'atomes, mais il ne contient pas de carbone. S'il contenait de carbone, on ne l'appellerait plus composé minéral, on l'appellerait composé organique. Bonsoir. Salut Bella, ça fait toujours plaisir de t'entendre avec l'accent algérois, c'est merci, c'est toujours agréable de Sans t'entendre. faire. Ouais. Vas-y, vas-y. En fait, l'argile, en fait, c'est du silicium. Le son atomique, c'est essentiellement du silicium, c'est-à-dire c'est du verre. Et les atomes lourds, c'est au-delà du silicium. C'est-à-dire dans le tableau périodique, c'est à droite, pour ceux qui connaissent un peu. Et c'est grâce aux atomes lourds, comme l'a dit très bien Belhadj, que les premiers organismes vivants, les premières molécules sont nées ce qu'on appelle des acides aminés. Là, je suis un peu technique, mais je vulgarise, qui fait que la vie est apparue. Donc l'argile, non, manque de chance. Si c'était du bois ou un vieux, je sais pas moi, du charbon, tout ça, s'il avait dit à partir du charbon, là, bon, on t'aurait donné raison, mais malheureusement, c'est faux. Et tout ce qu'a dit Belhadj, évidemment, c'est juste. Est-ce que si c'est tout ce qu'il a dit, c'est juste, est-ce que tu peux remettre en question certaines affirmations que tu as faites ou pas? Parce que tu m'as dit, je suis capable de réfléchir et d'avancer. Mais mec, vous voyez bien qu'il y a une opposition entre deux idées. Une idée où l'homme est créé d'un peu de terre, et une idée où il y a l'évolution avec tout ce qu'on en sait, un organisme unicellulaire originel qui donne lieu à une diversité aujourd'hui du vivant qui est celle qu'on connaît dans la Terre. C'est bien deux. Là, moi, j'aimerais bien plutôt qu'on parle, parce que j'ai cru comprendre que pour lui, le Soleil tourne autour de la Terre, tu vois. Et ça, parce que là, vous n'avancerez pas, c'est hyper technique. Pour lui, c'est trop compliqué. Il faut se baser sur comment il sait ce qu'il sait, parce qu'il affirme des choses, il n'a pas été vérifié. Parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'on sait, parce que nous, on l'a lu quelque part, ce qu'on a bouquiné, donc on a une certaine confiance dans ce qu'on dit, parce qu'on le sait, il suffit d'aller vérifier. Et lui, il n'a pas été vérifié. C'est un problème de démarche, de méthodologie. Enzo, je te pose une question. Est-ce que tu es prêt à changer ta méthode de recherche? Parce que tu dis tu cherches. Mais chercher, c'est pas juste chercher dans des récits islamiques ou de la propagande et du prosélytisme islamique. On va te dire tout ce que tu veux entendre. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois beaucoup plus rigoureux, plus précis dans ce que tu recherches. C'est tout. Moi, c'est juste ça. Et pour éviter d'être dans cette situation où on te dit des choses on te réfute des choses qui sont fausses parce que tu penses qu'ils étaient vraies, parce qu'on te les a dit et qu'on te lui a dit sur un site ou un blog. Ils sont pas faux sur profil. Comment? Ils sont pas faux sur profil. J'ai pas entendu. Ils sont pas fausses. J'ai fait des recherches pour ça. Non, mais visiblement non, parce que sinon on pourrait pas. Tu sais que la vie, c'est du carbone, par exemple. Ce qu'a dit Bella, tu le savais ou pas? Ce sont en plus, ce sont des éléments qui sont nés dans des explosions d'étoiles, notamment les supernovas. Donc c'est pour ça. Oui. Est-ce que justement, en parlant du carbone, est-ce que tu sais très bien qu'on a retrouvé le Coran avec le carbone 14 qui date de 1400 ans? Mais ça, c'est les Allemands qui l'ont trouvé. Est-ce que ça, tu le sais déjà? Mais c'est quoi le rapport? C'est la datation. Justement, on utilise le carbone 14. Non, mais là, on parle de carbone 14. Le carbone, attendez, le carbone sur le Coran, c'est le papier. Le papier, il vient de la pâte de bois. Oui, donc c'est normal. La pâte à papier qui vient du bois, ben c'est normal, puisque le bois, on le sait, il contient du carbone. Mais si Dieu avait dit que l'être humain vient du bois, ben tout le monde aurait dit oui. Oui, ça prouverait pas que ça existe, mais en tout cas, on t'aurait donné le point. Mais là, on peut pas te donner le point. C'est faux, donc voilà. Est-ce que tu es prêt à accepter quand c'est faux, qu'on te dit quelque chose est faux?
Parce que c'est comme ça qu'on avance, hein, sans Mes faisant chers des erreurs. messieurs, Là, c'est sans faisant des erreurs. Hein. C'est comme moi, franchement, vous croyez... j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Hein. J'ai pensé des trucs, j'ai été vérifié, je vois que c'est faux, et c'est comme ça que j'avance. Et hier, qui est des fois indépassable, moi je t'invite à de vérifier. C'est tout. Fais confiance en ton intelligence et essaie de modifier ta méthode. C'est-à-dire qu'il faut que tu partes avec la posture, je ne sais pas, donc je vais apprendre, je vais voir ce qu'il y a, et après je vais voir ce que dit la science, ce qu'il faut, voilà, ce que dit la science, et à partir de là, quand tu as le résultat à la fin, c'est là que tu prends ta décision. Tu es là, oui, c'est vrai que là, je peux changer d'avis sur quelque chose dans laquelle j'ai cru. Il faut que tu partes dans le postulat comme si tu partais de zéro. Voilà. C'est juste un conseil d'amis. Hein. Franchement, moi, tout le monde fonctionne comme il veut. Et moi, c'est comme ça que j'avance dans la vie, quoi. Voilà. Bah, je vous laisse. Bonne soirée à vous, parce que je vais dîner. Et au plaisir d'échanger. Salut Eno, t'es quelqu'un de... J'ai l'impression que tu cherches et tout, t'es pas dans l'invective. On t'a dit des choses, t'essaies de mettre comment dire, à l'épreuve ici. Mais le problème, il faut que tu les mettes à l'épreuve par toi-même. Mais déjà, les mets à l'épreuve par toi-même. Dis-toi, ok, on m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? On m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Déjà, mets-toi à l'épreuve par toi-même. Après, tu viendras, quand tu as des convictions, quand tu seras éclairé, quand tu as des convictions, tu viendrais ici nous débattre. Les roches argileuses sont des roches sédimentaires ou résiduelles, à grains très fins. Tu m'as pas écouté. Cellulite, qui contiennent au moins 50% de minéraux argileux. Tu m'as pas écouté. Ces roches sont tendres. Oui, si, je t'ai écouté. Non, ah bon, bah écoute, merci alors si tu m'as écouté. Tu vas manger. Je te souhaite bonne soirée. Salut à tous. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, salut Enzo. C'est pas ça, Enzo, c'est ça. Salut, bonne soirée. C'est qu'on a fait le tour. Tu as deux visions qui s'opposent. Une vision qui va prendre en compte ce que la science dit, c'est-à-dire qu'on vient d'un organisme unicellulaire qui s'est divisé, avec une théorie de l'évolution avec des branches où on était... Et c'est cette vision-là qui s'oppose à une vision de création de Dieu, où il a pris un morceau de terre, fait une poterie, fait une statue, qui est l'homme, qu'il est venu arracher un bout de cette statue pour faire la femme. Bon, et tout un tas, et Noé qui a vécu 950 ans. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour de ce point. Tu n'es pas d'accord. Bon, tu penses que la science, c'est des rigolos, et que toi, dans ton livre divin, il y a 1400 ans, la vérité est inscrite. Bon, Charlie. C'est une opposition. Charlie, je te lis juste ça 2 secondes. Hein. Des substitutions isomorphiques. Non, mais, moi, tout ce qui m'intéresse. Oui, vous avez fait le tour. Ton level, il est là, quoi. Ton level, il peut pas aller plus loin, quoi. Vous avez fait le tour. Niveau, c'est bon. Il y a deux visions qui t'opposent. On a touché le toit, quoi. Tu crois en ce que tu veux, mais maintenant, la science est claire. Si tu n'as pas envie de croire en la science, c'est pas grave. Alors là, c'est du... Mais non, c'est pas question que c'est pas grave, c'est toi qui... Si, je t'assure, ça n'a pas d'importance. Ça va pas m'empêcher de dormir ce soir. Et je dirais, j'espère que juste quand tu es malade, tu vas pas voir l'imam, mais tu vas voir le médecin. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Eh Charlie, toi, tu vis sur notre planète, toi. Hein? Enzo, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Que l'argile contient du carbone, c'est ça? Les musulmans pour des gens, je sais pas d'où, ils connaissent pas. T'as encore une vision archaïque. Tu m'as pas dit, la Terre, quelle forme a la Terre? Quelle forme a la Terre? Quelle forme a la Terre? Quelle forme elle a la Terre? Le prophète, il s'est marié avec une fille de 9 ans. Non, mais quelle forme? Mais sortez de là, sortez de là. Mais sortez de là. Mais sors de là, sois positif dans ta life, apprends quelque chose. Demain, tu ne trouveras personne, demain, tu seras tout seul demain. Tu seras tout seul, ni tes enfants, ni ta mère, ni ton père. Demain, je serai mort. Et il n'y a pas de souci, ça ne me fait pas peur. Viendra... Écoute, Charlie. Ah, vas-y, allez, vas-y. Moi, si on meurt tous les deux, si on meurt tous les deux, toi et moi, et on se rend compte, en fait, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien du tout. Bah, du coup, si on meurt, on va pas se rendre compte. En fait, ça va être ce qu'on appelle le néant. D'accord, le néant. Et ben là, t'as rien perdu, et moi, j'ai rien perdu aussi. Alors, moi je vais te dire... J'ai fait des mouvements, j'ai fait du sport, j'ai fait des mouvements, j'ai jeûné pour le corps, c'est très bien, j'ai rien perdu. Sauf que si tu ne prends pas en compte... C'est très mauvais, jeûner, c'est très mauvais. Non, mais si on se rend compte qu'il y a un Dieu... Enzo,
Et si le Dieu des athées, c'est le seul Dieu qui est juste, ça veut dire, moi, mon Dieu athée, tu sais ce qu'il dit? Il dit que dès que tu crois Dieu dans une athée. religion, oui, oui, le Dieu athée, Il y a un Dieu, exactement. il y a un Dieu pour les athées. Oui, et il a créé tous les autres dieux pour tromper les gens. Et ceux qui tombent dans le Tu panneau, sais, c'est qui ils le vont en Dieu des enfer. athées? Tu Tu sais, n'écoutes c'est pas? Oui. Et il a créé tous les autres dieux pour tromper les gens. Et ceux qui tombent dans le tu panneau, sais, c'est qui ils le vont en Dieu des enfer. athées? Tu Tu sais, n'écoutes c'est pas? qui le J'ai le Charlie. Dieu, le Parler tout le temps, pas toi, hein, mais Enzo, il veut pas écouter. Moi, je te dis que le Dieu des athées, il dit, il a créé toutes les dieux, il les a créés pour faire tomber les plus idiots Il y a une dedans, il les contradiction, envoyer en les athées enfer. n'ont pas de Dieu. Et tous les intelligents qui ne croient pas en tous ces dieux, eh bien, ils vont aller au paradis. C'est qui gagne? C'est toi ou c'est Non, moi? non, mais réponds-moi, Charlie. Si on se Allez. rend compte qu'il y a un Dieu, comment On tu va vas faire? Moi, t'expliquer, je je vais crois au Dieu t'expliquer, athée. Enzo, je vais t'expliquer. Ce que Charlie tente Les de te athées n'ont dire, pas de c'est Dieu. que Enzo, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand j'étais au lycée, on avait un enseignant, on avait des enseignants, ils nous passaient des examens. Les musulmans, ils disent que dans la vie, c'est nous, les êtres humains passent des examens, Dieu leur fait passer des examens, et ceux qui réussiront, ils iront au paradis, et ceux qui réussiront pas, ils iront en enfer, etc., etc. Mais les enseignants dont je me souviens au lycée, il y avait aussi ceux qui posaient des questions pièges. C'est-à-dire, ils nous avançaient quelque chose. Nous, on pensait que c'était tout à fait ça. Et eux, ils se retournaient de l'autre côté, disaient, ah, mais tu n'as pas lu complet. Tu t'es basé juste sur le cours, alors qu'il fallait utiliser autre chose. Tu vois? Donc, qui te dit, monsieur, que le Dieu qui existe, c'est pas celui qui t'a envoyé un Coran plein de fautes pour qu'il sache que tu ne comprends rien? Explique-moi. Ah non, cher monsieur. Ah, Tu sais, pourquoi non? Pourquoi le non? Coran, il faut le prendre. Je viens de te montrer Et un Moriti, exemple. Je viens de te le prouver s'il te plaît, directement laisse-moi te répondre. qu'il y a une erreur dans le Laisse-moi te Coran répondre. concernant le carbone. D'accord. Ok, Il je y a peux peut-être une me erreur ou tromper. pas? Écoute, moi, je tiens pas, je veux pas te convaincre ou quoi que ce soit, moi. Il faut savoir Non, ça non, tu déjà n'as pas à d'emblée. me convaincre. C'est pas mon but. Tu vas convaincre Non, l'Académie des donc, sciences. c'est pas un combat de Tu ring, vas là. On fait pas un convaincre combat de ring, là. l'Académie des sciences en leur disant que l'argile contient du carbone. Tu vas créer une nouvelle discipline scientifique qu'on appelle la chimie de l'argile, dans laquelle il y a le carbone. Tu vas pas me convaincre à moi. Moi, je ne fais que te dire ce que la science dit. Ah, j'essaie de. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais vous laisser. Avec mes amitiés, mon cher ami. Moi aussi, Y a mes pas- amitiés. Merci. Et mettez de l'eau dans votre vin, Moretti. Si vous me permettez cette remarque, petite remarque, hein. Pourquoi je mets de l'eau dans mon vin? Moi, je bois pas. On va Ah, mettre vous de buvez l'eau pas? dans le vin. Mettre de l'eau dans le vin. À quel propos? Parce que là, vraiment, Et toi, tu devrais pas mettre un peu d'eau dans ton vin. Ça veut dire que tu devrais peut-être mettre de côté un Non, peu parce que, toutes tes croyances et non, essayer de t'attacher. parce que, Ah, c'est incroyable. Charlie, parce que ad-din yusr, laysa usr. C'est-à-dire, c'est pas, Ah, tu pas sais, du tout, dans le pas du Coran, tout, monsieur, pas du tout. Arrêtez de nous berner avec cette histoire de dino usr wa laysa yusr. C'est-à-dire que c'est de la facilité. Et écoutez, ça c'est faux. C'est absolument faux. Quand on vous attrape en train Tu veux que je te de donne une manger petite sourate? en Algérie. Attendez, tu veux que je quand te on donne une vous petite attrape. sourate? Pardon? Inna alladhina amanu wa amilu salihat.
Mais je vous l'ai dit, Monsieur Enzo, ça fait au début, quand j'ai intervenu, je vous ai dit que le Coran contient une chose et son contraire. C'est moi-même qui vous l'ai dit. Je vous dis, d'un côté, il dit min turab. Khuliqa min turab. Et ça, c'est vrai, c'est moi qui ai cité kullukum min adam wa adam min turab. C'est moi qui vous l'ai cité. Je vous ai dit, cette phrase, elle est juste. Mais d'un autre côté, il dit khuliqa min sulalatin min tin. Elle est fausse. Et je vous ai dit après que le Coran, c'est quoi? C'est un ramassis de textes différents de plusieurs peut-être personnes et tout est mélangé dedans. Mais bien sûr que vous allez trouver dedans des choses très bonnes. Qui vous a dit le contraire? Vous allez vous-même sélectionner ce qui vous arrange. Et ce qui ne vous arrange pas, vous allez soit tordre le sens, soit faire semblant que ça n'existe pas. Mais tout ça, on le connaît. Ben, c'est tout. Et si je parle des fois fortement, je suis vraiment désolé. Et vous allez m'en excuser. Je vais mettre de l'eau dans mon vin. Je vais rajouter un peu de miel. Merci beaucoup. Moi, je vous laisse passer une excellente soirée. Merci, passez une bonne soirée. Allez, au revoir tout le monde.